Rétrospective de la semaine du 20 février 2023. Cela fait 1 an que la guerre fait des ravages en Ukraine depuis l'invasion surprise du pays par les troupes russes le 24 février 2022. Le Maroc a voté en faveur d'une résolution lors d'une réunion de l'Assemblée générale de l'ONU et a exigé le retrait des forces russes de l'Ukraine. Pour rappel, le Royaume n'avait pas participé en mars 2022 au vote sur une résolution onusienne similaire condamnant l'invasion russe de l'Ukraine, mais avait voté plus tard en octobre en faveur d'une résolution demandant à Moscou de revenir sur sa tentative d'annexion illégale de 4 régions ukrainiennes. Augmentation des salaires pour les journalistes. À partir de fin février 2023, les journalistes professionnels verront leur salaire augmenter de 2000 dirhams et les employés des entreprises médiatiques auront une augmentation de 1000 dirhams à condition qu'ils aient une ancienneté de plus de 4 ans. Cette décision, qui sera appliquée dès fin février courant, fait suite à une convention signée entre l'Association nationale des médias et des éditeurs et le Syndicat national de la presse marocaine. L'augmentation sera versée en 2 tranches, la première 3 mois après la signature de l'accord et la deuxième 1 année après la première tranche, selon un communiqué du ministère de la Communication. Le texte du projet de code pénal est en cours de finalisation par le gouvernement, c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Justice Abdellatif Wahbi devant la Commission de la Justice et de la Législation de la Chambre des représentants. Le ministère de la Justice attend les avis de certains départements du gouvernement avant de le soumettre au conseil de celui-ci pour approbation. M. Wahbi a souligné que le projet de code pénal comprendra des dispositions encadrant la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, relevant que certains utilisent ces réseaux sociaux pour dire n'importe quoi. Il a également présenté un autre projet de loi qui permettra aux instituts, laboratoires et aux offices de s'inscrire sur la liste des experts judiciaires dans le but de pallier les faiblesses du texte en vigueur depuis 20 ans, à la lumière notamment de l'évolution technologique et technique des moyens utilisés dans l'expertise. Une bonne nouvelle côté finance pour le Maroc qui a réussi à quitter la liste grise du groupe d'action financière, un organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Dans leur rapport, les experts du GAFI ont salué le Royaume pour son dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, conforme avec les normes internationales, ainsi que le respect total de tous ses engagements fixés dans son plan d'action. Vers un retour à la normale des prix des produits alimentaires de forte consommation durant le Ramadan, les prix des viandes rouges et blanches, de certains légumes comme la tomate et de quelques produits de base ont baissé ces 2 dernières semaines grâce à l'abondance et la diversité de l'offre sur les marchés et au renforcement du contrôle des chaînes de production et de commercialisation et des circuits de distribution. C'est ce qu'a relevé lors d'une réunion la commission interministérielle de haut niveau chargée de veille et de suivi de l'approvisionnement des marchés et des prix. Après avoir salué les efforts des différentes parties concernées, la Commission a insisté sur le maintien de la vigilance et l'intensification des efforts pour garantir un approvisionnement régulier des marchés, améliorer l'efficacité du système de distribution et de commercialisation, soutenir le pouvoir d'achat des citoyens et préserver leur sécurité et leur santé. Les Marocains et Marocaines retenus au tirage au sort pour le Hajj 2023 sont appelés à retirer auprès des autorités locales leurs attestations de sélection, à les remplir et les faire tamponner par les agences de voyage autorisées à organiser le pèlerinage au titre de cette année. C'est ce qu'a fait savoir un communiqué du ministère du Tourisme. Le chanteur marocain Saad El Mjarrad a écopé de 6 ans de prison dans l'affaire de viol aggravé et violence volontaire de Laura Prioul à Paris. Le jury a estimé que le certificat médical faisant état de lésions corporelles chez la plaignante est en concordance avec ce qu'elle a affirmé et a ajouté que la victime n'a pas griffé le dos du chanteur comme il l'a déclaré. Gagner beaucoup d'argent grâce à sa popularité sur les réseaux sociaux, oui, c'est bien le métier d'influenceur. Au Maroc, le marché de l'influence est estimé à 3 milliards de dirhams, c'est ce qu'a révélé le chercheur marocain Othman Louazani dans un entretien accordé à Telkel. Une pierre qui porte des inscriptions en langue amazigh antique, appelée le libique, est actuellement recherchée. Elle aurait été découverte près de la ville d'El Jadida et ses photos ont été partagées récemment sur Facebook. Les recherches ont été lancées par l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine de Rabat avec le but de localiser cette pierre. Et dans l'actualité internationale, un braquage insolite au Niger.
4 hommes armés ont réussi à dérober 40 000 $ de la base aérienne américaine Airbase 201, et ce, en plein jour. Cette histoire incroyable a remis en cause la crédibilité des militaires américains installés sur place. Selon le site américain dit Intercept, cette base se situe au nord du Niger, à Agadez, et entre l'important désert du Sahara et la zone semi-aride du Sahel, un point clé dans les efforts de renseignement, de surveillance et de sécurisation de l'ensemble de l'Afrique du Nord et de l'Ouest. C'était le récap d'Article 19 pour la semaine du 20 février 2023. Rendez-vous la semaine prochaine.